Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo spéciale AFK Arena, un jeu que que j'ai eu que j'ai adoré. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter des techniques, des formations ni rien, ce que d'autres gens font. Non. Aujourd'hui, je propose de lire les biographies. J'ai recherché déjà sur YouTube, je n'ai vu personne lire les biographies pour les autres. Alors pour ceux qui ont la flemme, clairement, de lire les histoires eux-mêmes, je vais les lire à leur place. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de Hogan, le chevalier du royaume. Personne n'aurait imaginé qu'à l'origine, Hogan avait rejoint le 4e régiment expéditionnel frontalier d'Hesperia pour se remplir la panse. Né qu'à son corps défendant, il allait tomber amoureux de la vie de soldat. Toujours sur le qui-vive, combattant pendant 20 ans sur tous les terrains, au cours de campagnes longues ou brèves. 20 ans de sa vie auraient défilé en un clin d'œil. Qu'en resterait-il aujourd'hui? Son seul grade de sergent-chef et une expérience militaire phénoménale, sans aucun doute. Mais quoi tout cela pourrait-il lui servir? 20 ans qu'il l'attendait, il a désormais la quarantaine, et sa barbe commence à grisonner. Le commandeur du 4e régiment avait appris sa retraite alors que sa santé avait commencé à lui jouer des tours. Toutes ces années de dur labeur l'avaient finalement usé. Il n'était plus le meneur d'autrefois. Mais Hogan allait enfin pouvoir briller. Il était l'héritier le plus légitime de ce trône de sang. Aucun homme du régiment ne lui arrivait à la cheville en manière de tactique et de stratégie. Hélas, ce ne sont pas toujours les méritants qui sont récompensés. Et son remplaçant fut un jeune noble issu d'une famille de militaires. Hogan était accoutumé à donner des ordres, mais aussi à en recevoir. C'est pour ça qu'il accepta stoïquement cette injustice du sort. Une fois de plus, ces maudits pugilistes menaçaient le royaume. Le devoir sacré du régiment frontalier était de défendre et de protéger les terres du roi, peu importe qu'elles soient distantes ou désolées. Ces tribunes ne faisaient pas le poids face à lanciers ni aux redoutables machines militaires qu'utilisaient les soldats royaux. Les pugilistes avaient battu en retraite lors de leur dernière rencontre. Hogan savait qu'il valait mieux ne pas les poursuivre, mais les ordres étaient clairs. Ce commandant avait hurlé: « Poursuivez-les, avalez tous, profitons de notre avantage. » C'était sûrement un piège, c'était évident. Hogan le sentait et en a jugé par le regard de ses hommes les plus expérimentés. Il n'était pas le seul. Maintenant, il se retrouvait ici, encerclé et sous-effectif, face à ces immondes bêtes. Il avait raison depuis le début. C'était forcément une embuscade. Ses camarades étaient des moutons à envoyer à l'abattoir, un sacrifice au lot, une offrande en Dieu. Le jeune noble allait payer cher son arrogance. Il allait la payer de sa vie. Il mourait vaillamment au service de son roi. Hogan, en tant que 2e officier, prenait finalement le titre de sergent-chef. Mais on verrait cela plus tard. Pour l'heure, il s'agissait de tirer le régiment de ce mauvais pas. Par la force brute? Non, cela ne marcherait pas. L'ennemi était bien plus nombreux. La situation exigeait à la fois de l'intelligence et du muscle. La topographie était favorable aux défenseurs et ces brutes pugilistes se laissaient facilement distraire et tromper. Hogan avait divisé ses hommes en 2 groupes. Les gros de la troupe allaient faire front, pendant que lui et quelques-uns de ses meilleurs hommes se glissaient derrière le ravin qui coupait à travers les montagnes dans laquelle ils s'y étaient retrouvés pris en tenaille. Ils se faufilèrent le long de la montagne pour prendre les pugilistes à revers, par l'est. Ils frappèrent où on ne les attendait pas, et déclenchèrent un véritable enfer.
Hogan lança le signal et à la manière d'une pince, le régiment transperça les rangs des pugilistes. Hogan avait identifié le général ennemi au milieu du chaos de la bataille, et il lança une attaque précise. Voyant leur général s'effondrer, les ennemis perdirent toute envie de combattre, et ils s'enfuirent. Hogan avait réussi. Il avait arraché cette victoire avec panache. Hogan fut nommé plus tard commandant de la flottille par le roi en personne. Depuis ce jour, les enfants d'Hesperia chantèrent ses louanges, et il deviendrait un héros. On l'appela désormais le chevalier du royaume. Hogan conclut une alliance avec les nains. Elle assurerait la sécurité d'Hesperia contre les hordes qui menaçaient le mode de vie de ces peuples. Les gens savaient que tant qu'Hogan serait là, le royaume d'Hesperia ne tomberait pas. Protéger les faibles et défendre la justice, quel qu'en soit le prix. Et voilà. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Hogan, chevalier du royaume. Je m'excuse pour ceux qui vont dire on a compris pas grand chose à certains passages. C'est juste que c'est la première fois que je vois cette vidéo, que je fais ce type de vidéo. C'est même la première fois que j'enregistre sur ce jeu. C'était incroyable. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. C'était X Guardian.